En 2020, nous avons dit au revoir au bureau. On sait tous pourquoi. Et pour à peu près 35% des Français qui peuvent justement continuer leurs activités depuis chez eux, bon, on a fait. Et on avait la chance aussi, parce qu'il y avait quand même beaucoup de secteurs qui n'avaient pas cette chance pendant une période un peu difficile. Malgré le fait qu'on pouvait justement continuer à travailler chez soi, et c'était quand même, il y avait des défis quand même à se battre, surtout en fait de rester connecté avec nos collègues et aussi participer avec, qui semblait plus en plus de réunions et de donner plus en plus de présentations en ligne par cette petite fenêtre en fait d'ordinateur avec l'auditoire l'autre côté de l'écran. Donc pas toujours facile. C'est pour ça aujourd'hui nous voulions parler de 7 péchés capitaux des présentations en ligne parce que j'imagine comme nous, vous avez assisté dans beaucoup de présentations, beaucoup de réunions en ligne. Et nous avons en fait mis ensemble une petite liste en fait de péchés en fait, les 7 péchés pour nous qui étaient le plus flagrant. Mais je pense qu'il y a d'autres, ce n'est pas exhaustif, donc n'hésitez pas justement de partager avec nous les péchés, les choses en fait que vous avez trouvé les plus difficiles lors des réunions online ou surtout des présentations, soit comme hôte ou sinon participant. Donc on commence. Alors le péché numéro un, les présentations inutiles. Alors ce que je veux dire, c'est que en temps normal, les présentations inutiles nuisent à la productivité. C'est sûr, ça, voilà, les gens qui perdent le temps, c'est frustrant. Et c'est sûr pour les webinaires, réunions en ligne et les présentations en ligne, ça peut aussi causer des stress parce que demande, en fait, obligé de participer dans beaucoup de réunions, lorsqu'on a beaucoup d'autres choses à faire, ça peut être stressant. Et juste pour vous donner quelques chiffres, selon en fait la Mid-Sloan Review, Management Review, en fait, le temps passé en réunion dans les grandes entreprises, c'est 10 heures par semaine pour un employé moyen et 15 heures par semaine pour un manager. Alors, les cadres supérieurs passent 23 heures par semaine. Donc, ça veut dire en fait la moitié de semaine en fait en travaillant. Et justement, un tiers de ce temps peut être gaspillé dans des réunions en fait inutiles avec des conversations non pertinentes, des présentations ennuyeuses et des bavardages sinueux. Et en fait, lorsqu'on fait les calculs, ça veut dire en fait à peu près de 7 heures par semaine perdues dans les présentations inutiles pour une cadre supérieur. Alors, moi, je suis pas en train de vous dire que les présentations sont mauvaises. Ils ne sont pas mauvais. Justement, les réunions bien préparées et organisées sont puissantes et bonnes pour la communauté pour justement garder la cohésion d'équipe. Mais ça va être trop de réunions avec des présentations inutiles, tue le moral, étouffe la productivité. Alors, c'est pour ça que je veux vous parler de l'approche Jeff Bezos. En fait, nous parlons souvent de cette approche très intéressante pour des réunions. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses, justement, pour toutes les entreprises peuvent analyser et adapter. En fait, nous avons appelé cette approche le 2-1-0. Alors, le 2, c'est-à-dire, en fait, tous les participants dans une réunion, 2 pizzas, ça doit être suffisant à nourrir tout le monde. Donc, ça veut dire entre 6 ou 8 participants, mais plus que en fait, de 2 pizzas pour nourrir l'équipe, ça veut dire en fait il y a trop de participants, trop de monde dans cette réunion. Donc, pas plus en fait de 2 pizzas. Le 1, c'est un bon document qui a distribué un copie chacun pour justement prendre 10 minutes au début de cette réunion, de lire, d'être tout en fait sur la même page, littéralement, et après de partager avec des questions-réponses sur le contenu qui a été présenté. Et aucun moment dans cette réunion est le PowerPoint diffusé. Parce que le PowerPoint mal utilisé, il faut mieux pas utiliser, justement. Mais bon, en fait, je vais aller encore un peu plus loin dans ce cas-là et me poser la question, est-ce qu'on a toujours besoin de faire des réunions, on fait des présentations, on va participer dans des présentations en ligne, ou soit en entreprise? Parce que parfois, est-ce que c'est juste peut-être plus utile de prendre le temps de lire un bon document avec un café bien chaud et prendre notre temps à notre rythme d'absorber quelque chose et après demander des questions ou des précisions que nous avons après. Imaginons un bon document comme ça. Un bon document devrait avoir en fait 3 A. Le premier A, c'est autoporteur. C'est-à-dire en fait, nous avons personne à nous présenter, tout est là pour nous.
Deux, c'est que ce soit accessible. Ça veut dire, en fait, c'est facile à naviguer. Donc, il y a un index sur le sommaire au début. On peut justement, avec les sections différentes, on peut aller où on a besoin d'aller rapidement toute seule. Donc, bien organisé et accessible. Et troisièmement, agréable. Donc, ça veut dire en fait des éléments de bon design dedans avec des bonnes polices et surtout des images de rendre ces documents visuels et attirants. Et justement, voilà, donc on met un PDF sur notre ordinateur avec un bon café et nous lisons tranquillement comme ça. Alors, péché numéro 2. Alors, je viens de vous parler des documents et maintenant, je vais vous parler des slides. Parce que les présentations en ligne ne sont pas une invitation aux mauvais slides, absolument pas. Mais avec mon expérience et l'expérience de toute l'équipe à Ideas on Stage, c'est vrai, nous avons observé que malgré avec des experts qui ont le contenu très, très intéressant et pertinent, souvent, on voit une utilisation des slides qui sont vraiment pas agréables, souvent avec le texte beaucoup trop petit ou tout simplement trop de texte. Et parfois, je vais donner un exemple. Lorsque j'avais participé dans un jury ou sinon dans un concours de pitch, je vois justement les textes tellement petits que nous ne pouvons même pas lire le texte sur l'écran avec les lunettes. Donc là, ça veut dire en fait le texte qui est beaucoup, beaucoup trop petit. Et là, par exemple, si moi, je vous diffuse les slides comme ça pendant cette webinaire, et surtout de les tourner trop vite, parce que je n'ai vraiment pas réfléchi en fait, la durée, en fait, le travail que ça prend, en fait, de lire quelque chose et écouter quelqu'un en même temps, bon, tout simplement, nous ne pouvons pas lire et écouter en même temps. Donc, il faut vraiment supprimer tous ces textes et garder vraiment cet aspect visuel. Et c'est pour ça, dans le premier péché, je vais vous parler des documents. Et là, justement, je veux faire en fait la comparaison entre les deux. Donc, les slides, alors, sont pour projeter des documents pour imprimer. Les slides sont visuels, donc ils sont là pour supporter votre discours. Le doc, c'est autonome, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Les slides sont à regarder, donc bien visuels. Un document, ça prend différents types en fait de concentration dans la lecture. Un slide, ça contient les mots-clés. Un document avec des phrases complètes. Un slide et un fond foncé souvent, justement, pour éviter la lumière très, très éblouissante, en fait, qui fatigue les yeux. En revanche, le document, peut-être que c'est souvent imprimé, ont des fonds clairs. Et aussi, dans les slides, on évite la pollution visuelle, justement, de rendre l'expérience le plus simple, plus agréable possible. En revanche, un document, il faut avoir beaucoup plus de détails dans lesquels nous avons le temps de découvrir un autre rythme. Donc ça, c'est vraiment les différences entre les documents et les slides. Donc, je veux vraiment, je vous invite justement, lorsque vous allez préparer votre présentation en ligne, de vraiment rester dans la même tradition dans les slides. En fait, de saisir l'attention et utiliser notre méthodologie SCORE, simple, clair, original, relié et entraînant. Alors, nous n'avons pas le temps pour moi de vous parler de tout ça aujourd'hui. Mon collègue Phil, il a déjà donné un très bon webinaire sur ce sujet, comment on fait des bons slides pour des réunions virtuelles. Donc, vous pouvez justement trouver cette webinaire sur notre site web. Donc, je vous invite tous à regarder pour réviser en beaucoup plus de détails comment faire un bon score, mais simple, clair, original, relié, entraînant pour rendre vos slides bien visuels, bien efficaces, que justement, lorsqu'on les voit, on comprend l'information très rapidement et on peut continuer à écouter les speakers et pas couper en fait l'écoute. On est obligé en fait de lire les slides. OK. Péché numéro 3. Présentateur mal organisé. Alors, imaginons à 13h30, j'arrive devant vous en peignoir, 5 minutes de retard. En fait, je n'ai pas encore regardé la plateforme que j'ai utilisée, je n'ai rien maîtrisé. J'affiche les slides justement dans les petites fenêtres où normalement il y a ma tête. Et en plein écran, au lieu des slides, il y a moi. Et justement, parce que vous ne regardez pas mes slides, et en plus,
je commence la réunion et je suis sur mute. Donc, vous n'entendez rien. En fait, je viens d'apercevoir 3 minutes après. Et dès que je suis vraiment en fait, prêt de commencer, après, absolument, l'Internet, le Wi-Fi, ça commence à bugger. Et après, ça commence à perdre toutes les définitions. Et baf, je suis perdu en fait la réunion. Il y a en fait un autre participant, on va dire Sophie, qui est mise à ma place comme hôte par défaut. Et après, c'est moi, l'autre côté, en train d'essayer de re-rentrer dans le webinaire. Et en tout ça, tous les autres participants commencent en fait à perdre la patience parce qu'on perd le temps. Donc, le message ici, c'est de faire de bonnes figures. Donc, se connecter en avance et de bien vérifier le Wi-Fi, le son et les caméras, que tout ce qu'en fait, que ça marche bien. Et surtout, en fait, que vous avez maîtrisé le plateforme que vous allez utiliser. Alors, il y a beaucoup de différents types de plateformes, plus en plus. Et justement, avec des problèmes de sécurité avec Zoom, il y a d'autres plateformes que nous sommes plus obligés d'utiliser, comme Microsoft Teams, WebEx. Et donc, voilà, il me semble en fait qu'il y a toujours des nouvelles plateformes à utiliser. Donc, n'hésitez pas justement de prendre un peu de temps d'apprendre des basics et éviter ce genre de problème et ce genre de problème technique. OK. Péché numéro 4. Fond virtuel et arrière-plan. Alors, c'est vrai, ça peut être peut-être pas un péché pour tout le monde, mais c'est vrai, avec des on-stage, c'est quand même quelque chose qui nous commence à agacer un petit peu. Parce qu'imaginons, voilà, je suis chez moi, moi, je suis un peu de flemme, je ne veux pas voilà, montrer, je n'ai pas envie de faire le ménage, j'ai un drap en fait en train de sécher, j'ai un bureau avec trop d'affaires dessus, donc je vais mettre cette filtre comme ça. Sauf qu'en fait, avec ce roulement flou, ça donne l'impression que je suis dans une série américaine des années 80. C'est peut-être un peu, on dit, un peu distracting, hein, voilà, un peu difficile en fait de focaliser sur moi. Et oui, bah, il y a d'autres films aussi qu'on voit, par exemple, ce film légendaire de Zoom avec le Golden Gate Bridge de San Francisco, souvent, en fait, de combiner avec cette aura autour de notre profil qui bouge en constant, chaque fois on se déplace, on se bouge. Pas facile. Et après, on peut essayer d'autres photos, oui, justement, de partager nos vacances et d'autres choses, nos intérêts. Eh bien, peut-être aussi nos petits copains à la maison, mais voilà, ça va justement distraire en fait l'attention de vous et de votre sujet. Et donc, le message ici, c'est trouver un coin de votre maison qui soit attrayant, sobre et épuré. Et sinon, si vous voulez juste ajouter une couche professionnelle, pourquoi pas aussi créer un vrai décor avec un écran ou quelques monos. Et voici mon collègue Pierre Morceur avec un écran qu'il utilisait souvent chez lui pour ses webinaires. Et ça donne justement un aspect très professionnel pour les webinaires. Il faut aussi que moi, je prends la même chose. Sinon, vous pouvez aussi vous investir dans un écran vert pour obtenir en fait un très bon filtre qui va justement supprimer cette aura derrière vous. Alors, péché numéro 5. Manque d'interaction. C'est vrai, en fait, l'interaction, manque d'interaction, c'est égal l'ennui. Et c'est vrai, en fait, je vais parler déjà 15 minutes avec vous et je ne vais pas du tout demander de l'interaction. Et donc ça va changer. Donc, intégrer des exercices dans le chat, c'est très bien. Et donc, je vais vous demander tous maintenant de me faire un signe que vous êtes en vie. Mettez un point d'exclamation, s'il vous plaît, ou sinon un petit thumbs up, pouce. Ah, super, merci beaucoup. Je vois 2, 3. Ah, un petit smiley de Marie, merci. Merci Violette. Merci beaucoup Marie-Lévine. Ah, j'ai 2 en fait de Marie-Lévine, c'est très bien. Merci Lance. J'ai 3 de Robert, super, merci beaucoup, excellent. Alors, on va garder cet aspect créatif et justement, je vais vous demander un sondage. Parce que c'est vrai, en fait, souvent, on a des bonnes idées aussi de nos participants. Donc, comment pouvons nous rendre les webinaires encore plus interactifs? Donc, ça, c'est une question pour vous, rapidement. Comment on peut faire? Des idées. Merci Phil pour relancer les questions. Alors, soit c'est si vous avez utilisé des outils ou si vous avez peut-être observé d'autres webinaires où justement les gens ils
ils ont fait des exercices qui étaient très interactifs. Par exemple, un cherche au trésor, ou peut-être utilisation de petites salles, des activités à faire. OK, en limitant le nombre de personnes, ça c'est très bien. Question pour les participants, absolument tout le temps. Des sondages, absolument Phil. Fait des sondages, des votes. C'est Klaxou. Alors, j'ai le chat en fait qui est pas tout à fait sur l'écran. Sur Klaxou, OK. Très bien. D'autres? OK, c'est tout pour l'instant. OK, merci beaucoup pour votre accord. Klaxoon, merci. OK, c'est Bigcast, Slido. OK, il y a plein d'outils. C'est vrai, c'est super. OK, très bien. Et n'hésitez pas aussi de regarder après ce webinaire et regarder Bigcast et Slido et Klaxoon justement pour vous donner des idées. OK, après, juste pour quelques idées de comment vous pouvez organiser ce genre de réunions lorsqu'ils peuvent justement être plus interactifs. Là, par exemple, je vous montre un exemple comment vous pouvez planifier une formation qui dure 3 heures. Donc, avec un agenda, avec des breakouts dans les petites salles, après vous rejoignez au milieu et après c'est le même exercice et après on conclut. Là, c'est une séquence qui peut être répétée souvent. Et justement, pour éviter ce genre de formation qui en fait, qui manque beaucoup d'interactivité et qui ressemble vraiment à un cours magistral qui dure plusieurs heures, c'est extrêmement fatigant pour les participants. Donc, il faut vraiment rendre ça le plus interactif possible. Et même justement, une réunion d'équipe qui dure 30 minutes, en fait, d'ajouter en fait un intro et une conclusion, et juste en fait, entre tout ça, le temps de partage, une discussion, c'est très bien. Et justement, une description, en fait, une structure de comment une réunion de Bezos peut ressembler, justement, avec l'agenda et ce petit moment de lecture en silence avant, justement, d'échanger après. Je pense que c'est très intéressant. OK. Péché numéro 6, fade energy du présentateur. Ça, c'est difficile. Hein? La monotonie et la présentation, ça fait un mauvais duo ensemble. Et justement, comme disait Dr. Samuel Johnson, le vrai art de la mémoire est l'art de l'attention. Et si vous perdez l'attention de votre audience, bien sûr, si l'ennui commence à descendre dans tout le webinaire, bien sûr, les gens, ils ne vont rien retenir après. Donc, c'est pour ça, une bonne énergie, il faut trouver justement une bonne énergie. Et pour moi, la façon de créer ça le plus simple pour ce genre, en fait, de ces contextes en ligne, c'est d'adopter cette attitude de radio. Vraiment d'être le life and soul et juste, en fait, ajouter un peu plus de 100%, 110% d'énergie. C'est fatigant, mais il faut quand même s'investir pour garder l'attention, de vouloir vraiment garder les gens avec soi pendant les réunions, dans les présentations. Et d'autres choses aussi de prendre en compte, par exemple, de bien regarder les caméras, d'avoir une bonne articulation, de bien articuler des mots, une bonne énergie vocale, et bien sûr de prendre le souffle, respirer, et prendre en fait l'énergie de souffle qui va vous alimenter pendant toute cette présentation. Et comme je disais, donnez 100%, 110% d'énergie comme une autre radio et vous allez réveiller votre auditoire. Et aussi, si vous connaissez bien sûr, alors moi j'ai un fils de 9 ans, donc je connais très, très bien des youtubeurs, surtout des youtubeurs français, et je pense que quelque part ça prend aussi une influence dans la façon que je suis en train de livrer cette présentation aujourd'hui. Alors, dernièrement, péché numéro 7, mauvaise public. Alors, vous dites, ah, Michael, vous avez quand même un petit peu de mauvaise foi là, de parler de mauvaise public, parce que nous sommes un très bon public. Alors là, je ne suis pas en train de dire que vous êtes un mauvais public, pas du tout. Mais malheureusement, parfois, on se retrouve dans des situations, il y a des participants qui oublient en fait de se laisser en mute. Et Sophie, est-ce que vous pouvez juste vous mettre en mute, s'il vous plaît? Sophie, allô? Sophie? Alors? Ben voilà.
Sophie, en fait, elle avait une livraison d'Amazon, justement, donc elle a oublié, en fait, de laisser se laisser en mute. Alors, donc, attention aux livraisons à domicile. Et bien sûr, allumez votre caméra et faites attention à l'angle de vue, justement, de bien en face, et coupez votre micro quand vous êtes parti pour quoi que ce soit. Et apparemment, ce que vous devez partager l'écran, bien sûr, si à un moment, peut-être quelqu'un vous demande de présenter quelque chose, d'être sûr que tout est dispo et vous n'avez pas perdre de temps de l'aller chercher. Et éviter d'être multitâche. Alors, je sais que. Alors, pourquoi on est obligé d'être multitâche? Parce que, comme je dis aux premières réunions, il y a trop de réunions. Donc, peut-être avec moins de réunions, on est moins obligé justement d'être multitâche. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Donc, juste pour résumer, péché numéro 1, les présentations inutiles, éviter. 2, éviter les mauvaises slides, surtout dans un contexte de vidéoconférence. 3, présentateur mal organisé. Voilà, il faut juste être un bon hôte organisé à l'heure et vérifier que tout ça marche. Fond virtuel arrière-plan, voilà, réfléchissez un autre plan, tout simplement, chez vous, bien belle, joli, bien aménagé. Péché numéro 5, manque d'interaction, donc n'hésitez pas de planifier plus d'interactivité. 6, voilà, n'oubliez pas d'être bien animé. Et 7, le mauvais public, de toute façon, on ne peut pas tout maîtriser. Donc, c'est juste d'être là pour voilà, pour gérer tout ce qui peut arriver. Et parfois, il y a des choses qui sont complètement inconnues que voilà, on n'a pas du tout prévenu qui vient. OK, super. Phil, question? OK, excellent. Un grand merci, Michael. Ça a été super. Donc, maintenant, on va passer aux questions de nos chers auditeurs, nos chers participants. Donc, il y en a pas mal. On a eu donc une première question. Comment est-ce que je peux créer un genre de fond virtuel avec l'identité visuelle de mon entreprise? Ah, ça dépend de la plateforme. C'est une très bonne question, Phil. Est-ce que toi, peut-être tu peux, c'est plutôt une question technique, est-ce que toi, tu as la réponse de ça? Je peux, par exemple, donc si vous le souhaitez, moi, j'ai créé des fonds virtuels que typiquement maintenant, je ne retrouve plus. Mais j'en ai créé, mais avec un genre de rond blanc autour de moi et puis avec mon logo Ideas on Stage tout en haut. Mais très simplement, je ne les utilise pas. Et je pense que, comme Michael a expliqué, parfois, l'algorithme n'est pas assez fort. Moi, si j'ai mon fond virtuel, allez-y, si vous voulez, je vais le faire directement. Je vais mettre quelque chose derrière moi. Allez, on est prêt. Hop, donc là, on voit quelque chose derrière moi. Et qu'est-ce que vous allez voir? C'est que lorsque je prends ma tasse, c'est très bien. Si je mets la tasse un peu par là, simplement, la tasse, elle disparaît. Et puis, elle revient et puis elle disparaît. Donc, c'est quand même très étrange d'avoir ces fonds virtuels. Moi, personnellement, je ne les apprécie pas tant que ça et je pense que le conseil de Michael d'avoir vraiment un fond qui est neutre, qui est positif derrière vous, je pense que c'est la meilleure chose à faire plutôt que de faire quelque chose de, en effet, brandé. Si nécessaire, vous pouvez très bien faire exactement comme dans l'exemple que Michael a montré avec Pierre, là où on peut très bien avoir un genre de rideau derrière avec le logo de la société. Ce n'est pas forcément très cher et ça fonctionne très bien. Et justement, en fait, ça dépend pourquoi vous donnez des webinaires, mais c'est sûr que si vous allez donner des webinaires et vous avez par exemple une marque ou quelque chose, donc je pense que vous allez rester à peu près dans le même endroit. Donc là, je pense que vous pouvez investir dans un décor derrière qui reste en permanence. Et ça va marcher très, très bien. Je pense que si vous voyagez, si vous changez l'emplacement souvent, donc un bon filtre, ça peut marcher, mais moi je pense qu'il y a peut-être d'autres solutions que cela, que des défauts qui sont proposés par Zoom ou par d'autres. Donc moi j'ai trouvé mon fond d'écran virtuel, donc ça c'est ce que j'ai imaginé, mais bon ça fait un petit peu bizarre autour de ma tête, c'est pas quelque chose que j'apprécie plus que ça, donc je vais l'enlever juste après avoir posé cette question. Donc Robert nous pose une question, merci Robert. Oui. Quelle est la durée idéale à ne pas dépasser? Le plus court, le mieux, non?
pour un webinaire, moi je pense qu'un webinaire, on peut 20 minutes. Hein. Moi, je pense que le webinaire d'une heure, déjà, c'est trop long. Et justement, c'est pour ça qu'on voulait organiser cette deuxième vague de webinaires dans la moitié de temps. Je pense que le plus court, le mieux. Et de toute façon, on peut fournir d'autres informations par document, voilà, ou sinon fournir un lien vers notre site web pour permettre les gens de prendre plus d'informations s'ils le souhaitent. Donc, pour moi, c'est vraiment le plus court possible. Et en fait, ça mérite plus de travail, plus d'investissement. Et si vous arrivez de faire un bon webinaire de 20 minutes, c'est déjà très bien. Mais déjà, un pitch, je me souviens des pitchs lorsqu'on nous avons commencé, c'était des pitchs de 7 minutes. Aujourd'hui, le durée moyenne d'un pitch, c'est 3 minutes. Donc, vraiment, c'est un art, justement. Je pense après, il y a une limite. Mais oui, pour moi, 20 minutes. Laurence te pose une question. Quelle posture pour animer? Assis ou debout? Ah, merci Laurence. C'est un plaisir de te voir ici. C'est une bonne question. C'est même entre moi et Phil, on n'est pas d'accord. En fait, je pense que Phil a raison, dans le sens que c'est mieux d'être debout. Moi, je préfère de présenter assis, juste par préférence, mais je pense que honnêtement, d'être debout, c'est toujours mieux. Donc, si vous êtes bien équipé avec un bureau qui vous permet de présenter début, vous allez avoir un peu plus de tranquillité qu'être assise, surtout après avoir mangé le midi. Tout à fait. Ça change totalement l'énergie. Donc, vous voyez, moi, je suis debout actuellement et donc, ça veut dire que je peux bouger un petit peu dans tous les sens. Oui. Et c'est très bien. Moi, personnellement, mais j'ai un bureau debout tout le temps. Dernière question, Michael, parce qu'on dépasse le temps. Et la dernière question vient de Laurence. Merci, Laurence. Avez-vous des techniques pour qu'un intervenant bavard respecte le timing? Le bouton mute. Ok, Michael, je te mets en mute alors. non, mais il faut, sans rentrer dans un combat, un conflit, je pense que c'est tout simplement de se rappeler en fait que nous n'avons pas beaucoup de temps, donc merci beaucoup de garder votre intervention, votre question concise. Voilà, juste un petit contrat verbal avant de commencer et n'hésitez pas à l'interrompre si vraiment il continue. Mais c'est intéressant parce que c'est pas la première fois. Non, c'est pas la première fois qu'on a eu ces questions. Je pense que c'est vrai, surtout en France, on a des problèmes en fait avec des gens qui posent des questions qui prennent vraiment le spotlight trop longtemps. On va peut-être s'arrêter là. Je vais donc remercier Michael pour sa présentation et pour ses réponses aux questions. Je vais remercier tous ceux qui ont participé sur Zoom, tous ceux qui ont participé également sur YouTube, et puis vous qui avez regardé la rediffusion sur YouTube par la suite. N'oubliez pas, nous avons d'autres webinaires que vous allez pouvoir trouver sur notre site web, sur notre chaîne YouTube. Donc, je vous invite à vous abonner à Ideas on Stage sur YouTube. Et la semaine prochaine, on va inverser les rôles. C'est moi-même. Moi, je vais faire un petit webinaire sur les conseils pro pour l'utilisation de Zoom. Ça va être utile pour beaucoup de personnes. Et ensuite, il y aura également comment réussir les présentations en entreprise façon TED. Donc, on a encore 2 webinaires en français. Ce sera le mardi à 13h30 comme aujourd'hui, heure Paris. Je serai ravi de vous y retrouver. Merci Michael, merci à tous. À très bientôt. Merci, au revoir.